après avoir participé à des manifestations dans la ville d'Ispahan, dans le contexte des manifestations déclenchées dans tout le pays par la mort en détention de Mahsa Jina Amini le 16 septembre 2022. Ces 3 hommes ont été victimes d'actes de torture alors qu'ils étaient soumis à une disparition forcée et ont été contraints de faire des déclarations dans lesquelles ils se mettaient eux-mêmes en cause et sur lesquelles s'est fondée toute la procédure pénale engagée contre eux. Nos sources ont indiqué que des interrogateurs avaient suspendu Majid Kazemi la tête en bas et lui avaient montré une vidéo dans laquelle il torturait son frère qui lui aussi avait été arrêté. Ils l'ont soumis également à des simulacres d'exécution à au moins 15 reprises, en le faisant monter sur une chaise et en passant une corde autour de son cou, avant de le faire descendre au dernier moment. Pendant les jours qui ont précédé le procès, ils ont menacé de tuer ses frères s'ils refusaient de reconnaître les accusations et d'avouer avoir commis les actes dont ils l'accusaient. Dans un message audio enregistré à la prison de Dastgird, où étaient détenus les 3 hommes, Majid Kazemi a déclaré « Je jure devant Dieu que je suis innocent. Je n'avais pas d'arme sur moi. Ils m'ont frappé et m'ont ordonné de dire que cette arme m'appartenait. Je leur ai dit que je dirais tout ce qu'ils voudraient s'ils laissaient ma famille tranquille. J'ai fait tout ce qu'ils voulaient à cause de la torture. » Le procès des 3 hommes s'est tenu entre décembre 2022 et janvier 2023. Ils ont été condamnés à mort pour des accusations d'inimitié envers Dieu. Les autorités ont engagé cette poursuite sur la base d'allégations sans fondement, s'appuyant sur des aveux obtenus sous la torture, selon lesquels ces hommes avaient utilisé des armes à feu pendant des manifestations à Ispahan, lors desquelles 3 membres des forces de sécurité avaient été tués. Le 10 mai 2023, les autorités ont annoncé que leur déclaration de culpabilité et leur condamnation avaient été confirmées par la Cour suprême en dépit des violations des règles de procédure, de preuves insuffisantes et d'allégations de torture n'ayant jamais donné lieu à des enquêtes. Arrêté également à l'automne 2022, le rappeur kurde Toumaj Salehi a été soumis à la torture et à un isolement prolongé en raison de ses appels à la liberté et au respect des droits humains. Fin 2022, nous alertions sur une liste de personnes passibles de la peine de mort et en attente de jugement, dont Toumaj Salehi. Après avoir enduré 1 an et 21 jours d'emprisonnement, dont 252 jours en isolement cellulaire, il avait été très temporairement libéré de la prison centrale d'Ispahan le 18 novembre 2023 en attendant la fin de son procès, car il est à nouveau arrêté dès le 30 novembre 2023 après avoir dénoncé les tortures qu'il avait subies en prison. La sentence de mort est tombée le 24 avril 2024 pour le motif de corruption sur terre. Amnesty International, comme beaucoup d'autres organisations et d'États, a appelé les autorités iraniennes à annuler cette condamnation et à le libérer immédiatement, ainsi que toutes les personnes détenues pour avoir utilisé leur droit à manifester pacifiquement et à exprimer leur liberté d'expression. Deuxième pays en nombre d'exécutions capitales après la Chine, l'Iran poursuit chaque année des milliers de personnes qui n'avaient fait qu'exercer pacifiquement leur droit à la liberté d'expression, en ciblant particulièrement les minorités telles que les Kurdes et les Baloches. La torture, le viol et autres formes de mauvais traitements en détention sont généralisées et systématiques. Dans un rapport de 4 avril 2024,
Amnesty International fait état de 853 exécutions en 2023. Le chiffre d'exécution en Iran le plus élevé depuis 2015, en soulignant que ces chiffres sont sous-estimés car les autorités iraniennes refusent de publier des statistiques officielles. Elle dénonce le recours à la peine capitale dans le but de répandre la peur au sein de la population à la suite du soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Cette vague meurtrière se poursuit en 2024 avec au moins 95 exécutions recensées au 20 mars. D'après l'agence de presse iranienne des militants des droits de l'homme, en avril 2024, ce sont au moins 66 prisonniers, dont 3 femmes, un enfant de 14 ans et plusieurs dizaines de Kurdes et de Baloutches qui ont été exécutés, tandis que 16 personnes ont été condamnées à mort pendant la même période.